Pour que vous puissiez manifester la réalité que vous désirez, vous avez besoin du silence de Dieu. En fait, il n'est pas négociable, car le problème avec vous en ce moment est que vous réfléchissez trop. C'est comme si votre esprit ne s'éteignait jamais, et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment réellement vider votre esprit. On va voir comment rendre votre esprit silencieux, comment méditer d'une manière qui vous facilite et vous montrer pourquoi entrer dans le silence est une condition préalable pour connaître réellement Dieu. La manifestation est un acte qui vous oblige à entrer dans votre moi divin, ce qui signifie que vous devez transcender votre moi égoïste. Entrer dans le silence est essentiel. Malheureusement, vous continuerez à fonctionner à partir de votre moi humain. Vous devez arrêter de penser comme un humain et commencer à penser comme un Dieu, cette essence qui se trouve en vous. Tous nos désalignements et toutes nos souffrances dans notre réalité proviennent d'une mauvaise identification avec le flux universel de Dieu, cet aspect particulier de vous qui est la gouttelette de la conscience de Dieu. Prenons le passage suivant. Psaume 46, 10. « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Comme vous pouvez le voir, si vous voulez connaître Dieu, la condition préalable pour le faire est votre capacité à rester calme. Rester calme est essentiellement ce que nous conceptualisons comme un esprit clair et calme. La manifestation est un processus spirituel, et pour que vous puissiez vraiment vous manifester, vous devez essentiellement vous identifier à votre véritable aspect. Car chaque fois que vous tentez d'entreprendre une quelconque forme d'action, qu'elle soit mentale, spirituelle ou physique, en décalage avec votre véritable identification à Dieu, vous encourez toujours de la souffrance. C'est ce que Jésus a dit de manière ésotérique dans Matthieu. Avec les hommes, votre ego, c'est impossible. Mais avec Dieu, l'aspect de vous qui est la véritable potentialité infinie qui réside dans votre esprit, tout est possible. Avant d'y arriver, vous devez être calme. Ce qui, malheureusement, en raison de l'époque particulière dans laquelle nous vivons, le 21e siècle, nos esprits sont constamment inondés d'une multitude de distractions. Ainsi, votre esprit ne s'éteint jamais. Et voilà le problème. On ne nous apprend jamais vraiment à faire taire notre esprit. Et parce qu'on ne nous apprend pas à faire taire notre esprit, nous n'avons pas la capacité de connaître Dieu. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez Dieu, le potentiel infini de Dieu peut se déployer dans votre vie d'une manière qui ne s'est pas encore manifestée. Et c'est exactement ce dont nous allons parler ici. La façon dont vous pouvez conceptualiser cela est la suivante. Pour qu'un bateau ou un navire atteigne sa destination, les eaux doivent être calmes. Souvenez-vous-en, car c'est une analogie qui s'applique à la manifestation. Beaucoup de gens, surtout les chrétiens, croient qu'ils connaissent Dieu. Si vous leur demandez « Connaissez-vous Dieu ?», ils vous répondront « Oui ». Mais si vous pouviez un jour jeter un œil dans leur esprit, ce serait bruyant. C'est comme ça que leur esprit est constamment. Personne ne peut connaître Dieu si son esprit n'est pas calme et clair. Et la manifestation, comme je l'ai dit, est un acte qui vous oblige à vous aligner et à vous identifier à une partie de vous-même qui est Dieu, et une condition préalable pour vous est d'être calme. Je vais vous dire exactement pourquoi vous réfléchissez trop, mais je vais aussi vous dire comment vous assurer d'arrêter de trop réfléchir parce que cela affecte votre réalité d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est une chose très, très dangereuse. Vous réfléchissez naturellement trop parce que votre esprit, vos pensées, ne sont jamais particulièrement verbalisées, donc elles n'ont nulle part où aller, sauf dans votre esprit. Le fait de trop réfléchir est le résultat d'un esprit chaotique, bruyant et impur. Autrement dit, un esprit plein. L'esprit est plein. Plein de quoi en particulier? De pensées. Non seulement vous êtes frustré de ne pas pouvoir éteindre votre esprit et lui dire de se taire, mais vous êtes également contrarié par le fait que, parce que vous êtes intelligent, vous comprenez le pouvoir des pensées. Mais rappelez-vous, je dis toujours ceci, les pensées elles-mêmes ne créent pas la réalité. L'émotion est plus puissante que les pensées, et elle les suralimente presque,
augmentant leur potentiel de se manifester dans votre réalité. Seulement les pensées chargées émotionnellement ont la capacité d'affecter votre réalité. Voilà ce qui est dangereux avec la réflexion excessive. Si vous ne savez pas ce que vous avez en tête, comment pouvez-vous savoir ce qui va se passer dans votre réalité? Lorsque votre esprit est tellement rempli que vous n'êtes même pas conscient des pensées qui se déroulent dans votre tête, comment pouvez-vous savoir ce qui va potentiellement se matérialiser dans votre réalité? Donc, quand les choses se produisent dans votre réalité, vous vous dites « Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Sans vous en rendre compte, ce n'est pas « Pourquoi vous ?» Non, c'est à travers vous. Et c'est dû au fait que vous êtes si inconscient des pensées qui se déroulent dans votre esprit parce que votre esprit est à pleine capacité, que vous entendez toutes ces voix. Et lorsque vous vous sentez frustré par le fait que vous réfléchissez trop, souvenez-vous toujours des émotions négatives que vous ressentez. Souvenez-vous que les émotions sont la colle qui alimente ces pensées particulières, ce qui permet à ces pensées de se matérialiser dans la réalité que vous désirez. Comment pourriez-vous être conscient de ce qui se passe dans votre réalité si vous n'en êtes pas conscient? Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la réalité. Il y a une ligne invisible entre l'esprit et la réalité. Tout votre jeu consiste à rendre cette ligne invisible complètement visible, car plus cette ligne est visible, plus vous serez conscient de ce qui se passe réellement dans votre réalité, car vous serez conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Vous comprenez que vous ne pouvez pas expérimenter quoi que ce soit qui ne soit pas en alignement vibratoire à ce moment précis. Trop réfléchir est très dangereux parce que non seulement cela vous affecte, parce que vous ne voulez même pas être dans votre tête, vous ne savez même pas comment y faire face. Mais cela a aussi le potentiel de manifester des choses dont vous n'avez même pas conscience. Et comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment gérer la réflexion excessive. Mais il y a une analogie particulière que je veux vous expliquer et rendre plus simple. Rappelez-vous toujours que ce que l'esprit peut faire, il peut aussi le défaire. Et vous devez également vous rappeler que la conscience est la première étape de toute forme de transmutation. Tant que vous n'êtes pas conscient de quelque chose, vous ne pouvez pas réellement le transmuter, car ce niveau de conscience vous permet de savoir de quel côté de la vibration particulière vous vous trouvez, afin que nous puissions ensuite le modifier. C'est la loi de neutralisation. La surréflexion est le résultat de pensées non traitées. Disons que vous vous réveillez et que vous avez du travail aujourd'hui. Alors maintenant, vous vous dites « Oh, je suis en retard ». Vous vous brossez les dents, vous sautez sous la douche, vous prenez votre petit déjeuner ou quoi que ce soit que vous mangez, vous faites une pause, puis vous sautez dans votre voiture et vous vous dites « Je dois me rendre au travail rapidement. Je suis en retard ». Ensuite, vous regardez l'heure et vous vous arrêtez à un feu de circulation. Le feu passe au rouge et vous vous dites « Change de couleur, change de couleur ». Vous conduisez et votre patron vous demande « Où êtes-vous » Tout le monde vous demande « Oh, où êtes-vous » Un idiot se gare devant vous, vous klaxonnez et vous vous dites « Espèce d'idiot ». Et puis il vous répond « Peu importe ». Ensuite, vous vous mettez au travail, votre patron est sur votre dos, vous discutez, et puis vous rentrez chez vous, vous vous dites « Je dois parler à ma famille maintenant ». Vous discutez avec votre famille, vous êtes fatigué, puis vous allez vous coucher. Et ainsi de suite. Faites très attention à ce qui se passe. Extrapolez ceci à votre vie. Ce n'est pas la vie de tout le monde, ce n'est pas la mienne, mais extrapolez simplement ceci à votre vie, car cet exemple a un fondement particulier qui s'applique à nous tous, à savoir l'idée que la vie évolue si rapidement que nous n'avons jamais vraiment le temps de traiter nos pensées. La première pensée, « Je suis en retard » n'était pas terminée. Alors que vous pensiez « Je suis en retard », vous vous êtes dit « Je dois sauter dans la douche » après. Vous vous dites « Je dois aller chercher quelque chose à manger ». Je ne sais pas si cette pensée est traitée ou non. Je suis en retard. Cette pensée est étouffée par les feux de circulation.
Toutes ces pensées non traitées vont au fond de votre tête. Elles vont au fond de votre esprit. Parce que ces pensées ne sont plus quelque chose que vous vivez consciemment. Vous vous dites « heureux d'en avoir fini avec ça ». Mais non, ces pensées n'étaient pas terminées parce qu'au XXIe siècle, nous vivons dans un monde qui évolue si vite que nous pouvons réellement traiter nos pensées dans une situation particulière. Il y a toujours autre chose à faire. Quelque chose d'autre capte toujours votre attention avant que vous ne finissiez particulièrement cette pensée. Donc cette pensée n'est plus quelque chose qui est au premier plan de votre esprit, qui est vécu consciemment, mais elle va au fond de votre esprit. Alors disons que nous avons des papiers bien rangés, et ces papiers peuvent être représentatifs de vos pensées. Quand votre classeur est plein, ces pensées finissent par surgir une à une et revenir au premier plan de votre esprit. Et puis, dans une sorte de boucle agaçante, vous êtes constamment confronté à des pensées non traitées parce que vous ne vous êtes pas réellement assis pour les traiter. Et elles continuent à s'empiler et à s'empiler jusqu'à ce que votre esprit soit si chaotique que vous savez qu'il y a cette voix forte, mais vous ne pouvez même rien entendre. Si vous ne pouvez pas connaître Dieu, vous ne vous connaissez pas vous-même. Et si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne connaissez pas votre lien avec l'univers. Et si vous ne connaissez pas votre lien avec l'univers, vous n'avez pas la capacité de réorganiser votre univers. Tout cela était un obstacle. Vous êtes clairement quelqu'un d'intellectuel et de spirituel. Vous savez, aussi bien que moi, que nous sommes un peu comme fous ici. Il ne sert à rien d'expliquer la moitié de ce que j'explique aux autres dans la vraie vie. Au point où vous gardez tout cela dans votre tête parce que vous savez que vous ne voulez pas passer pour un fou, alors vous le gardez pour vous. Et le fait que vous le gardiez pour vous signifie que les pensées ne sont jamais verbalisées. Elles ne sont jamais exprimées. Donc, ces pensées sont intériorisées. Et quand ces pensées sont intériorisées, que font-elles? Elles vont dans le classeur de votre esprit qui devient de plus en plus rempli. Quand avez-vous réellement nettoyé votre esprit pour la dernière fois? À quand remonte la dernière fois où vous avez réellement nettoyé votre esprit? Vous aspirez à un esprit calme, serein et clair, mais votre esprit est particulièrement inconscient parce que vous n'êtes pas conscient des pensées particulières que vous vivez. Vous n'êtes pas conscient des choses qui pourraient se manifester dans votre réalité, et parce que vous n'êtes pas conscient des choses qui se manifestent dans votre réalité, lorsque ces choses se manifestent dans votre réalité, vous allez vous dire « Comment? Pourquoi moi ?» Mais voici le problème, et cela nous ramène au point que j'ai soulevé en référence au psaume 46, 10. « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu », ce qui touche à la véritable définition ésotérique de l'Exode. Comme Dieu l'a dit à Moïse bibliquement, Dieu a dit « Je t'ai fait un Dieu pour Pharaon. Mais si vous vous promenez dans ces rues et dites que vous êtes Dieu, ils vont vous traiter de diable, d'adorateur de Satan, sans comprendre que Dieu a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Être un Dieu, c'est simplement reconnaître le véritable principe divin, qui est le principe « Je suis », qui n'est rien d'autre que la conscience impersonnelle de Dieu. Mais pour revenir au point que je disais sur la réflexion excessive, c'est extrêmement dangereux parce que lorsqu'une chose apparaît, vous ne serez même pas conscient de la manière dont vous l'avez manifestée. La raison pour laquelle nous voulons que vous ayez l'esprit clair, c'est que lorsque vous avez l'esprit clair, cela facilite grandement notre travail de manifestation de la réalité que vous désirez. Pensez-y comme ça. Disons qu'il y a une tasse, et votre tasse est particulièrement pleine. Elle est pleine. Elle est pleine de quelque chose. Comment pouvez-vous verser dans une tasse qui est déjà pleine? Pour que vous puissiez matérialiser la réalité que vous désirez, vous devez d'abord vider la tasse afin de pouvoir y verser la réalité que vous désirez. Le calme est une condition préalable à toute forme d'activité divine que vous pourriez faire dans cette réalité. Et tant que vous vous livrez à des activités humaines, vous serez confiné dans les illusions de la troisième dimension et en souffrirez. Si vous voulez savoir si votre esprit désire vraiment le silence, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà conduit en silence? Oui?
Avez-vous déjà eu un moment où, disons, vous auriez des écouteurs dans les oreilles, que ce soit pour une promenade ou autre, et où vous n'aviez rien à écouter? Ils sont peut-être dans les oreilles, mais il n'y a tout simplement rien à écouter. C'est un esprit qui veut le silence. C'est un appel à l'aide, et cela devrait vous permettre de comprendre qu'à ce moment précis, votre esprit est inondé de cette réflexion excessive. La surréflexion est une forme de prise de conscience bruyante. Cette inconscience des choses qui sont dans votre esprit conduit à une inconscience des choses qui se matérialisent dans la réalité que vous désirez. Et lorsque les choses se manifestent dans la réalité que vous désirez, vous vous demandez alors « Comment cela est-il arrivé là ?» Et chaque fois que vous vous dissociez de la possibilité que ce soit vous qui fassiez cela, vous diminuez en fait le pouvoir que vous avez intrinsèquement. Je veux que vous arriviez à un point où les choses que vous vivez, vous devez être capable de plonger au plus profond de votre esprit et de vous demander « Comment ai-je pu aboutir à cette création ?» Lorsque des choses se produisent, vous intériorisez et récupérez ce pouvoir au lieu de l'extérioriser en vous demandant « Comment diable cela est-il arrivé ?» Rien ne peut se produire si vous ne le permettez pas mentalement. Quand je dis mentalement, je veux dire vibratoirement. Cela se compose en une fréquence qui s'aligne ensuite sur une condition particulière de la réalité. Comment pouvons-nous clarifier cet esprit? Comment permettons-nous à nos pensées d'être traitées? Si vous pouvez traiter vos pensées de manière cohérente, cela vous mènera à un esprit clair, calme et clair. Maintenant, vous me demandez depuis un moment, comment bien méditer? Ai-je besoin d'une application? Vous n'avez besoin de rien du tout. Ce dont vous avez besoin, c'est vous. Vous avez en vous tout ce dont vous auriez besoin pour pouvoir changer votre réalité, et le monde veut vous faire croire que cela réside dans une sorte de privilège extérieur, qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin en dehors de vous pour obtenir ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez trouver dans le monde que ce que vous trouvez en vous-même. Et c'est l'une des choses les plus réelles que vous entendrez jamais. La manifestation, c'est en fait l'état de conscience dans lequel vous entrez lorsque vous arrivez à ce point où vous pouvez regarder autour de vous et ne rien désirer en dehors de vous, et ne rien avoir devant vous qui vous déséquilibre intérieurement. C'est ce qu'on appelle le paradis, comme il est dit dans Matthieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, puis la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comment est-ce que je médite? Le processus de méditation est très simple, et beaucoup de gens le compliquent à l'excès. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin, car vous avez la capacité de réorganiser votre univers. La méditation peut être simplifiée en entrant dans le monde intérieur. Il est donc important que vous compreniez ce que signifie entrer dans le monde intérieur. Quand je dis entrer dans le monde intérieur, je parle de la dimension intérieure. Et si vous ne me croyez pas quand vous dites que vous avez une dimension intérieure, demandez-vous, chaque fois que les gens prient, pourquoi ferment-ils les yeux? Quand vous voulez parler à Dieu, pourquoi fermez-vous les yeux? Vous fermez les yeux parce que vous supprimez le royaume tridimensionnel qui vous entoure, dont vous savez intrinsèquement, à un niveau cosmique subconscient profond, qu'il n'est rien d'autre qu'une illusion. Pour parler à Dieu, vous devez aller à l'intérieur, là où se trouve la dimension intérieure, également caractérisée dans la Bible comme le temple de Dieu. Et c'est Salomon qui disait cela. Le temple de Dieu n'a pas été construit par des mains humaines. Si quelqu'un vous dit « Oh, tu vas à l'église dimanche prochain », vous devriez lui dire « Je vais à l'église tous les jours ». C'est vrai, pour le simple fait que le vrai monde intérieur, le vrai silence, est la dimension intérieure, qui est le temple de Dieu. Mais on peut aussi le conceptualiser comme le silence. Quand je parle de silence, je parle de cet aspect de vous-même où vous devenez en unité directe avec Dieu. Un bon livre qui parle de cela est « La science de l'être », écrit par Eugene F. Ce qu'il dit, c'est que nous devons nous connecter à Dieu à travers les trois plans, spirituel, mental et physique.
Mais cela commence d'abord mentalement, c'est-à-dire par la compréhension qu'il existe une unité avec Dieu. Et lorsque vous regardez un Christ spirituel particulier ou un maître spirituel, ils ont compris de manière inhérente, comme Jésus l'a dit, « Moi et mon Père, nous sommes un, mais il est plus grand que moi. » C'est la compréhension. Et comme il l'a également dit, « Je ne fais rien de moi-même, c'est le Père. » C'est la compréhension qu'il existe un niveau inhérent d'unité avec Dieu. Donc, lorsque vous entrez dans ce point, par votre méditation où vous reconnaissez que vous êtes un avec Dieu, c'est alors que vous entrez dans le silence. C'est alors que vous entrez dans la dimension intérieure. C'est alors que vous entrez dans le véritable temple de Dieu. Alors comment méditer? Fermez les yeux. Je veux que vous vous détendiez et je veux que vous soyez à l'aise. Maintenant, la position particulière dans laquelle tu es allongé n'a pas d'importance. Vous pouvez être assis sur une chaise, sur un canapé, ou même être allongé dans votre lit. Si vous vous endormez, ce n'est pas grave, mais laissez votre corps se détendre et se sentir à l'aise. Laissez vos muscles se détendre complètement. Fermez les yeux et ne faites rien. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous fermez les yeux et que vous ne faites rien, quelque chose de très dangereux va se produire, ce qui est probablement ce qui vous a dissuadé de méditer auparavant. Votre esprit va commencer à vous crier dessus. Et voilà le problème. Parce que vous pensez que la méditation vous éclaircit l'esprit, chaque fois que vous essayez de méditer et que votre esprit n'est pas clair, vous pensez que vous ne méditez pas. Et puis la croyance que vous le faites mal vous enferme en fait dans une fréquence particulière où vous le ressentez comme mauvais, simplement parce que vous faites vos propres lois. Il n'y a pas de vérité dans la réalité autre que ce que le subconscient accepte comme vérité. Donc, quand vous essayez de méditer, vous vous dites « Je ne peux pas méditer, je ne peux pas méditer, je ne peux pas méditer ». Vous avez maintenant perpétué et créé la fréquence pour vous assurer qu'il existe une entité qui veille à ce que vous ne méditiez pas, ce qui est une astuce en soi. Mais la méditation ne consiste pas à faire le vide dans votre esprit. La méditation, ou plutôt le fait de faire le vide dans votre esprit, est la destination que vous atteignez en permettant à votre esprit de vous crier dessus. Je veux que vous vous asseyiez et que lorsque votre esprit commencera à crier, il dira des choses au hasard. Il dira « Qu'est-ce que je vais manger plus tard? David, il est tellement étrange. Je dois me mettre au travail. Pourquoi cette fille me regardait-elle comme ça? Pourquoi ce type me regarde-t-il comme ça? Pourquoi me parle-t-il comme ça? Pourquoi est-ce que je les laisse faire ça? Je suis si génial, je suis si horrible. » Votre esprit va commencer à vous crier toutes ces différentes choses. Laissez-le faire, ne faites rien. Ne les jugez pas, ne discutez pas avec eux, n'essayez pas de les convaincre, n'essayez pas de leur prouver qu'ils ont raison, n'essayez pas de leur prouver qu'ils ont tort. Ne faites rien, ne faites rien. Parce que ce que nous faisons, mesdames et messieurs, c'est traiter ces pensées. Et lorsque nous traitons ces pensées, nous arrivons à l'endroit appelé clair. Cependant, lorsque nous parvenons à ce point de calme, nous parvenons à Dieu. Et lorsque nous parvenons à Dieu, nous parvenons à notre véritable identité. Lorsque nous parvenons à notre véritable identité, cela permet aux manifestations de se dérouler beaucoup plus facilement. Assurez-vous de le faire tous les jours, le matin ou le soir. Cela n'a pas d'importance, mais donnez-vous la priorité. Parce que tant que vous ne vous donnerez pas la priorité, l'univers ne pourra pas vous donner la priorité et créer réellement la réalité que vous souhaitez. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et que cet enseignement vous sera utile. Mettez-les en pratique dans votre vie et laissez briller votre lumière. Avec tout mon amour, c'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.